Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, Thomas Tuchel ne sera plus le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Thomas Tuchel est arrivé en 2018, Leonardo n'était pas encore en poste, c'était Enrique qui était en poste. D'ailleurs, il n'était pas très lié d'amour avec Thomas Tuchel. On a vu la saison dernière qu'a fait Thomas Tuchel, a été catastrophique sur le plan sportif. Apparemment, Paris ne pouvait pas s'en séparer vu que le successeur n'était pas disponible. Voilà, Paris ne veut pas se tromper sur le prochain coach, donc on a entendu parler de beaucoup de choses. Donc, premier choix de Leonardo, Massimiliano Allegri. Donc comme vous le savez, Allegri a pris une année sabbatique après son départ de la Juve pour se ressourcer, pour revoir un petit peu sa méthode de travail, aller voir qu'est-ce qui se passe dans tous les centres d'entraînement de tous les pays. On a parlé de Guardiola avec Xavi, et comme on voit Guardiola, comment ça se passe avec City en ce moment, faut mieux pas, avec un jeu certes séduisant, mais une défense complètement catastrophique, et ça ne gagne pas. Voilà, ça gagne pas. Normalement, ils seront pas champions d'Angleterre, je les vois pas gagner la Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué pour eux. On parle de beaucoup de monde, mais voilà, aujourd'hui une nouvelle piste, et une grosse piste, a été mentionnée. Ce n'est d'autre que Jürgen Klopp. Donc voilà, donc on a parlé d'Allegri, Pochettino, Mourinho, même si maintenant il a été pris par Tottenham. On a parlé de beaucoup de monde, Xavi, Guardiola, tous ceux qui sont libres en fait. Mais là, apparemment, Jürgen Klopp aurait été approché par le Paris Saint-Germain. Donc Jürgen Klopp, pour moi, à l'heure actuelle où on parle, il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux. Donc on va vous lire un petit peu l'info. Donc le Paris Saint-Germain prépare secrètement la succession de Thomas Tuchel. Donc et après avoir pris contact avec Massimiliano Allegri, c'est au tour maintenant de Jürgen Klopp d'avoir été sollicité par le Paris Saint-Germain. Donc dans les coulisses du Paris Saint-Germain, il ne fait plus aucun mystère que le club cherche un nouvel entraîneur. Leonardo en première ligne sonderait activement le marché pour anticiper un éventuel changement de coach à l'issue de cette saison 2019-2020. La performance parisienne en Ligue des Champions sera bien évidemment cruciale pour l'avenir de Tuchel à Paris? Non, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si Paris va en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne restera pas au Paris Saint-Germain. Et ce qui est très fort dans Leonardo, donc on voit que maintenant avec Leonardo, tout a changé. Donc par exemple, quand on voit que Emre Can doit venir au PSG, mais qu'il ne veut pas se faire avoir, voilà. Quand tu vois que eux ils veulent Leandro Paredes contre Emre Can, non. Lui, il veut pas se faire avoir. Soit tu donnes Emre Can plus 15 millions d'euros, soit tu donnes Emre Can plus Desiglio, soit tu donnes Emre Can en prêt. Mais voilà, avec Leonardo, tu ne te fais pas avoir. Pareil pour Paqueta. On a proposé 30 millions d'euros, eux, ils veulent 40. Au revoir. C'est comme ça que ça se passe. Avec De Ligt l'année dernière, pareil. Koulibaly, pareil. C'est terminé. Le Pigeon Saint-Germain, c'est terminé. Donc, revenons-en au titre de la vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Tuchel va partir, admettons que ça se passe bien, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter que le Bayern de Munich veut Thomas Tuchel pour un petit peu encenser Thomas Tuchel, ce qu'il aurait fait cette saison, pour aller au Bayern de Munich. Et eux, qu'est-ce qu'ils diront Paris? Ouais, Thomas Tuchel, il voulait aller au Bayern. Voilà. Et si ça se passe mal, ils auraient une bonne raison pour le virer. Donc Paris est gagnant, et Paris ressortira pas comme des méchants si jamais Tuchel part et qu'il a fait une bonne saison. Voilà. Faut comprendre bien des choses. Donc, s'il échoue une nouvelle fois, il sera impossible de rester. Ça, on le savait déjà, même s'il échoue pas. Donc Leonardo s'active déjà pour tenter de ferrer un très gros poisson. Et Paris ne veut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps, que ce soit Allegri, Guardiola, Pochettino et maintenant Jürgen Klopp. Donc le directeur sportif parisien est déjà en contact avec Massimiliano Allegri. Il reste toujours le premier choix à l'heure actuelle. Un entretien téléphonique entre les deux hommes qui s'apprécie beaucoup. Et d'après les infos que j'ai, Leonardo a remis le couvert avec un autre technicien d'envergure, Jürgen Klopp, toujours par téléphone. Le Brésilien a pu échanger avec l'actuel entraîneur de Liverpool pendant plus d'une heure avant la période des fêtes et du Boxing Day. Donc Leonardo et Jürgen Klopp se sont entretenus au téléphone. Voilà. Donc il a ainsi pu lui présenter le projet et le détail de ce qu'il souhaitait mettre en place dans les mois et les années à venir au Paris Saint-Germain. Donc toujours selon nos infos, Jürgen Klopp n'aurait pas donné suite, indiquant qu'il se sent parfaitement bien à Liverpool. L'extraordinaire saison de la bande à Momo Salah, Mané, Firmino, dont le titre de Première Ligue est quasiment acquis à la mi-saison, prouve bien que Klopp vit un rêve éveillé à Liverpool. Ce sacre national pourrait même avoir plus de résonance que la victoire en Ligue des Champions la saison dernière. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que, certes,
Paris cherche un coach d'envergure, ils se sont parlé au téléphone. Apparemment, Klopp n'est pas intéressé, on peut le comprendre, hein. Arriver en Ligue 1, quitter la Première Ligue pour arriver en Ligue 1, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir, même si à Paris, il y a un objectif et cette adrénaline de ramener au club la première Ligue des Champions de son histoire. Tu peux pas quitter la Première Ligue pour la Ligue 1, ça me paraît un peu utopique. Voilà, c'est une utopie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui osent comparer Jürgen Klopp à Thomas Tuchel. C'est quand même assez culotté, on va dire. Donc on vous rappelle, hein, donc moi déjà je respecte fortement Jürgen Klopp. Hein. Ce qu'il a fait déjà avec le Borussia Dortmund est complètement exceptionnel. Il faut voir ce qu'était le Borussia Dortmund quand Thomas Tuchel, Jürgen Klopp est arrivé au club. Quand Jürgen Klopp est arrivé à Dortmund, Dortmund ne ressemblait plus à rien. Hein. C'était un grand club avant en Ligue des Champions, qui a gagné la Ligue des Champions en 97, mais quand il arrive en 2008, voilà, ça joue les 8-9e places, pas plus. Et il arrive et il construit, il te fait sortir des joueurs comme Mario Götze, Marco Reus et d'autres. Mais vraiment, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Donc, on ose le comparer à Tuchel, mais Tuchel, il n'a jamais gagné 2 championnats d'Allemagne. Au contraire de Jürgen Klopp, qui a gagné le championnat d'Allemagne en 2011 et 2012, devant le grand Bayern de Munich. 2 championnats d'Allemagne avec le Borussia Dortmund consécutifs, ce que Tuchel n'a pas fait avec le Borussia Dortmund. Plus une Coupe d'Allemagne en 2012, 2 finales de Coupe d'Allemagne en 2014 et 2015, 2 victoires en Super Coupe d'Allemagne 2013 et 2014, et une finale de Ligue des Champions en 2013. On se rappelle notamment ce grand match contre le Bayern de Munich, surtout au match aller, avec un quadruplé de Lewandowski. Il quitte Dortmund en héros, en star, il arrive à Liverpool. Liverpool est plus bas que terre, Liverpool est 10-11e du championnat. Première année, finale d'Europa League, battu par le FC Séville de Unai Emery qui signera au Paris Saint-Germain après. Et il construit, et en à peine 2 ans, il arrive à être vice-champion d'Angleterre, vice-champion d'Europe, il arrive à gagner la Ligue des Champions en 2019, il arrive à être champion de la Super Coupe d'Europe. C'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est un bâtisseur, c'est un mec avec caractère. Le gars fait peur, tu vois que ses joueurs à l'entraînement, le mec il l'écoute, on l'écoute. C'est un gars qui se laisse pas faire, il sait se remettre en question, il sait quand c'est sa faute ou pas sa faute, il admet, il prend ses responsabilités. Vous voyez par exemple, il y en a qui pensent que c'est un manque de respect ce qu'il a dit envers Mané. Par exemple, il a dit, voilà, moi je trouve que Van Dijk méritait plus que Mané, ou Messi méritait plus que Mané. En soi, c'est pas vraiment un manque de respect. Le gars, au moins, a des cojones, voilà. Même si je pense que Sadio Mané, quand même, mérite plus que Messi et Van Dijk cette saison. Mais voilà, c'est un gars qui dit les choses. C'est un gars qui va pas se plaindre toutes les 5 minutes envers l'arbitre et tout. Bon, c'est vrai qu'il se plaint un peu hein, quand il dit ouais, on joue tous les 2 jours, tout ça et tout. Bon, ça, il a le droit. Mais tu vois, regarde-le pendant les matchs. T'as pas le droit à l'erreur avec lui. Tu te comportes mal, il te fait l'enfer. Il te fait l'enfer. Et c'est vraiment un coach avec une grosse autorité. Et le mec, il sait ce qu'il a à faire. C'est pas le mec de cinéma, vous savez, comme les Rudy Garcia, même les Tourelle ou les Claude Puel et d'autres qui prennent des notes à tous les matchs. Je sais pas combien il doit avoir de livres chez eux avec des notes et ça n'avance pas. Lui, il va droit au but. Désolé, hein, c'est une référence à un mauvais club, excusez-moi. Pas droit au but, mais droit au... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Désolé, hein, désolé. Droit au but, c'est les sardines, excusez-moi. Voilà. Il flanche pas. Le gars, il bégaye pas. Voilà, il bégaye pas, on va dire. Voilà. Parce que franchement, ce coach-là, moi, il m'impressionne. Et je vais vous dire la vérité, cette saison, je suis désolé, là, ils sont déjà champions d'Angleterre. Ils ont 13 points d'avance. Ils jouent demain. S'ils gagnent, ils prennent 16 points d'avance. S'ils gagnent demain, ils sont champions d'Angleterre. Ils sont éliminés de la Coupe de la Ligue parce qu'ils ont envoyé l'équipe C à cause de la Coupe du Monde des clubs, dont il a remporté, j'ai oublié de rajouter ce titre. T'as 16 points d'avance à la mi-saison. Maintenant, l'objectif numéro 1 reste la Ligue des Champions. Et franchement, je vois pas qui peut les battre en Ligue des Champions. Certes, nous, on les a battus, mais ça fait maintenant plus de 13 mois qu'on les a battus. Mais voilà, Liverpool sont les favoris encore de la Ligue des Champions. Et ce qu'a fait ce coach est totalement hallucinant, que ce soit au Borussia Dortmund et à Liverpool, parce qu'il les a pris alors qu'il n'y avait pas de joueurs. Il a construit ses joueurs, il a construit une équipe, il a construit une bâtisse, le gars. Et cet entraîneur-là est vraiment très respectable. Et je pense que la prochaine étape sera peut-être le Real Madrid ou peut-être la sélection d'Allemagne. Mais pas le Paris Saint-Germain, ça risque d'être compliqué. Je sais que l'argent peut faire beaucoup de choses, mais là, ça paraît compliqué. Et moi, j'ai bien réfléchi. Donc, si Jürgen Klopp s'est entretenu avec Leonardo pendant 1 heure et qu'il a décliné la proposition, on sait que l'argent
peut faire accepter n'importe qui à n'importe quoi. Mais le PSG n'est quand même pas n'importe quoi. Donc certes, la Ligue 1 va-t-elle évoluer avec les nouveaux droits TV? Je n'en sais rien. Il y a des nouveaux propriétaires, que ce soit à Nice. Bon, Marseille, ils ont des problèmes avec les fair play financiers. Lyon, ils savent pas utiliser leur argent. Monaco, bah ils ont des joueurs et après ils les revendent. Donc il n'y a pas vraiment de projet de stabilisation en Ligue 1. C'est ça un petit peu le problème. C'est sûr que là, tu me dis Jürgen Klopp au PSG, je deviens fou, je deviens complètement malade. Je dors pas de la nuit. Voilà. C'est l'actuel coach numéro 1. Numéro 1. Parce que non seulement le gars arrive à produire du beau jeu, quand tu vois le match contre Leicester, là, pressing tout terrain, attaque directe, ça arrête pas de courir. C'est complètement incroyable. Les mecs n'arrêtent jamais. Tu les vois à 4-0 contre Leicester City, et ça court, et ça court, et ça court. Ça n'arrête pas. Le gars est comme un fou. Et il veut t'en mettre 5, il veut t'en mettre 6, il veut t'en mettre 7. C'est incroyable. C'est incroyable. Même ce qu'ils ont fait contre le Barça l'année dernière, sans Firmino, sans Mo Salah, c'est complètement hallucinant. 2 finales de Ligue des Champions d'affilée, dont une remportée. Voilà, c'est complètement hallucinant. Donc déjà, arrêtez de comparer Tuchel à Jürgen Klopp. Déjà, c'est une honte, hein, donc c'est une insulte. Mais voilà, en tout cas, un contact a été établi. Les deux se sont parlé au téléphone. Klopp, apparemment, a décliné. Par contre, je voulais parler un peu de Guardiola. Donc je vois le match de Guardiola et je vois le début de saison. Non merci, hein, non merci. Ce coach-là, je n'en veux point. Voilà, je n'en veux point. Qu'il aille au Barça, c'est très bien pour lui. D'ailleurs, il faut vous rappeler que quand il est parti en 2012, Guardiola, Messi pouvait plus le sentir, hein, ne pouvait plus le voir. Voilà, faut dire la vérité. Donc je pense pas qu'il retournera au Barça. Mais j'espère que Paris ne fera pas l'erreur de prendre Guardiola. Parce que pour moi, ça a toujours été un coach surcoté. Je vais vous dire la vérité, entre 2008 et 2012, regardez l'équipe qu'il a. En 2009, quand il gagne la Ligue des Champions, il a des Thierry Henry, des Samuel Eto'o, des Lionel Messi, des Iniesta, des Xavi. C'était une équipe de malades mentales. En 2011, pareil, David Villa, Messi, Pedro, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Valdés, c'était complètement incroyable. Incroyable. Donc voilà, lui, il lui faut du confort. Au Bayern de Munich, il avait une équipe XXL, il n'a jamais atteint les finales de Ligue des Champions en 3 ans. Contre City, il a toujours eu les joueurs qu'il voulait. On lui a donné des enveloppes XXL, il a eu tout ce qu'il voulait, il a eu des défenseurs à 45 millions, des Walker à 55 millions, des Mendy à 49 millions d'euros. On a vu que Mendy hier, c'était catastrophique. Donc non merci Guardiola, hein. Je préfère encore même un Pochettino qu'un Guardiola. Mais Guardiola, tu peux rester chez toi, voilà. C'est un gars qui doit rester dans son confort. Là, il a soi-disant dit, oui, mais moi si je reste à City la saison prochaine, il me faut me donner une enveloppe XXL et c'est moi qui choisis. Attends, le gars il a jamais fait comme un Mourinho qui a fait à Porto à l'Inter, ou un Pochettino à l'Inter de Milan, ou un Jürgen Klopp à Liverpool ou à Dortmund, ou même un Di Matteo, même si c'était un miracle. Voilà, il n'a jamais fait ça avec une petite équipe. Moi j'aimerais bien voir Jürgen Klopp, Guardiola, par exemple, je sais pas, avec Lyon, voilà, avec Lyon, avec le Milan AC, voilà, je sais pas, avec Arsenal, voir ce qu'il fait, sans trop de moyens, voilà. On l'a jamais vu, il a jamais rien prouvé ce coach en fait. Voilà, donc pour moi, c'est pas un grand coach. Voilà, je le dis la vérité. Ça joue très bien, il n'y a pas de souci, mais quand tu vois le niveau défensif, c'est catastrophique. Donc voilà les postos. Donc il y a eu un contact établi entre Jürgen Klopp et Leonardo juste avant le Boxing Day. Donc Paris est venu au renseignement pour Jürgen Klopp. Donc les Parisiens, faut pas non plus rêver, ça va être compliqué. Mais en tout cas, Jürgen Klopp a été approché par le Paris Saint-Germain. Bon bah on verra ce qui se passe dans 6 mois, tout est possible. Hein. Mais apparemment, le choix numéro 1 sera bien Massimiliano Allegri. En numéro 1, ça c'est sûr, mais bon, Jürgen Klopp au moins a été approché, donc on sait que Paris est intéressé par Jürgen Klopp et un grand coach. Voilà, donc il ne faudra pas se tromper pour le nouveau coach, hein. Il y en a marre de changer de coach tous les ans. Il faut un coach de renom pour cette équipe de ouf qui puisse gérer des Neymar, des Mbappé, des Icardi, des Di Maria, des Marco Verratti, etc., etc. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, bah, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour la notification. On me suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne, en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.